Bonjour, je suis Loufiane, ça fait 15 ans que je suis engagé dans les valeurs d'éducation populaire en mettant en place plusieurs structures. Et aujourd'hui, de ce petit parcours, ça m'a permis d'essayer de le transposer depuis 2019 au niveau du Congo avec une structure JDZ de consulting et de formation dans le domaine de la jeunesse, sociale et le sport. On a voulu apporter notre pierre de ce qu'on savait faire ici sur la réinsertion de certains jeunes. Au niveau de la France, je suis chef de service dans une mairie et de là, on a pu essayer de mettre en place un suivi des jeunes détenus par le SPIP pour les fins de peine, qu'on a trouvé très intéressant pour essayer d'accompagner les jeunes qui sortaient de prison. Alors on s'est dit, en le faisant ici, pourquoi pas le transposer le même dans notre pays. Et c'est pour cela que depuis près de 8 ans, nous travaillons sur la prison de Makala, la prison centrale de Makala, qui compte près de 8000 détenus, majoritairement des jeunes, 40% des jeunes. Et de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a commencé par l'alphabétisation. Après, on a fait un projet numérique. Et de fil à aiguille, on continue à travailler, on a mis en place l'insertion par le sport. Et le sport qui était très fédérateur, qui était le foot, on a aussi développé le volley. Et après, on a commencé les angos chez les femmes. Cette année, on a comme chaque année, depuis 4 ans maintenant, on a commencé crescendo. Depuis 4 ans, on met en place un championnat des cellules. Chaque cellule a son équipe de foot, supervisée par le colonel Yannick, qui essaye de coordonner un peu au niveau du sport, au niveau de la prison. Chaque cellule, il y en a près de 10, et en gros, on a 10 équipes. Et ces équipes-là se rencontrent par poule, et à la fin, ils essayent de jouer les playoffs. Et quand il y a les playoffs, on essaie toujours d'être sur place. Comme là, il y a eu les playoffs et le pavillon 6 qui a pu gagner le championnat. Au début, comme je disais, on était plus dans le domaine du social, sur la réinsertion par le sport, parce qu'on se disait, ces jeunes Koulouna, pour la plupart, quand ils rentrent, ils rentrent parce qu'ils ont commis certains délits quand même, on tient à le préciser, mais comme c'est un centre de rééducation, de passer par là pour essayer de leur apporter des outils en sortant qu'ils puissent briller autrement. Et pour une petite histoire, il y a le coordinateur au niveau de la prison me disait, Loufiane, c'est bien ce que tu fais, mais à un moment ou l'autre, tu ne te rends pas compte de ce qu'il y a comme pépite ici. Je dis, ah ouais quoi, il y a eu deux jeunes qui étaient en fin de peine là-bas, qui ont été achetés par un club de première division qui brille au niveau du Congo. Et c'est là que ça m'a fait un tic. Et j'ai vu, et le président a pu acheter ils étaient en fin de peine, payer les dernières choses, formalités, ils sont sortis et là-bas ils brillent dans ce club. Et c'est là qu'après, avec Terry, on s'est assis, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de mettre en place carrément une structure qui, bien sûr, quand ils sont dedans, ils sont dans leur championnat, ils gardent un peu leur forme physique et quand ils sortent, pourquoi pas les accompagner et les intégrer dans notre académie. Alors c'est de là qu'a pu naître l'académie JDZ au niveau du Kinshasa. Vraiment, cette année qu'on a pu faire une saison pleine, bien structurée. Au niveau de la prison, on est en train de mettre en place carrément une ONG qui nous représente à l'intérieur de la prison. On est en train de voir avec le directeur pour avoir quand même nos bureaux, comme d'autres structures, en tant que des aumôniers, à apporter en tout cas un soutien, un réconfort au-delà du moral. Et aussi quand nous invités, par exemple là, on a eu un joueur de Standard de Liège qui a voulu aussi apporter une pierre dans ce qu'on faisait. Et pour pouvoir les recevoir à l'intérieur et pouvoir avoir un lieu, parce que souvent on le reçoit dans la promenade, on est vraiment en très bonne collaboration avec les directeurs de la prison qu'on tient vraiment à saluer parce qu'à un moment il me disait qu'il y a des enfants Koulouna quand ils voulaient sortir, ils ne voulaient pas sortir tant qu'ils n'avaient pas fini leur saison pleine par rapport au championnat parce qu'ils savent qu'à la fin,
des récompenses qu'on leur donne, ça peut être des lots de maillots ou on donne aussi un petit montant pour le premier, voilà, la première classe. Il dit non, 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 Dieu, moi j'ai envie de faire ce championnat parce que Nasuka, j'aurai quelque chose. Et notre salaire à nous, c'est simplement leur sourire. C'est-à-dire que ça nous va vraiment droit au cœur de voir qu'avec peu qu'on a, hein, c'est vraiment peu qu'on peut avoir, on peut apporter un sourire à ces jeunes Koulouna et qu'on peut leur dire c'est possible. Et ça peut être un tremplin que si vraiment c'est confirmé, parce que voilà, on n'impose pas que tout le monde devienne des footballeurs, ça peut être un lieu pour essayer de les canaliser, mais ceux qui sont vraiment faits pour le foot, parce qu'il y en a, on essaie de les mettre au niveau de notre académie, parce que notre académie, chaque année, on met en place une campagne de recrutement, parce qu'on prend quand même les 24 meilleurs au niveau de Kinshasa. Pourquoi on prend les 24? Parce que chez nous, c'est gratuit et on peut pas, voilà, il y a tellement des besoins qu'on ne peut pas prendre tout le monde, qu'on essaie de prendre les 24 pour essayer de les accompagner à devenir des professionnels de demain. Je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de footballeurs, à l'instar de Samuel Bastien, qui ne connaissait pas le pays, n'était pas venu au pays. Il a pu contacter le président du club, Terry, en parlant avec lui, fil à aiguille, il s'est dit voilà, venir. Et aujourd'hui, je suis tellement dans la joie de voir son engouement pour rejoindre l'équipe nationale. C'est dire que c'est possible. C'est pour cela qu'à nous aussi, de la diaspora qui sommes ici, s'intéresser, oser, aller mettre en place des structures pour que nos petits frères qui nous regardent aussi, c'est-à-dire ben, si le grand frère a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. C'est vraiment cette dynamique-là où ça nous fait plaisir de dire que voilà, de montrer peut-être le chemin en disant que au lieu de maudire l'obscurité, allumons notre bougie. Bravo!